Bonsoir tout le monde, je suis Daniel Stondois. Je suis élève en classe de 3e. J'ai 17 ans. Je suis né d'une famille de 2 enfants dont je suis le premier. Je suis à Bassam, plus précisément à Modeste. Je suis là aujourd'hui pour vous parler de ma rencontre avec Dieu. Tout a commencé à l'ouest. Voilà. Je vais dire dans la région de Fakobli. Voilà, parce que ma mère vient de Fakobli, plus précisément à Siambli. Donc, après le décès de mon père, voilà, la vie était très difficile pour ma famille. Donc, ma mère qui était gravement malade et il y a ma grand-mère, voilà, ma grand-mère maternelle qui a décidé de me prendre, voilà, pour aller avec elle parce que il y avait trop de charges sur ma mère, voilà, puisqu'il y avait ma petite sœur aussi à s'occuper de sa vie et tout aussi. Donc, je décide de rentrer avec ma grand-mère à Siambli. Et là, c'était complètement difficile, voilà, parce que après tout, c'est le village, voilà. Donc, on était là. Mais, je vais dire, il y avait des esprits, voilà, je vais dire, des liens familiaux que nos grands-parents avaient adoré dans la famille, qui existaient déjà sur la nouvelle génération, qui était nous, déjà, qui montraient vraiment des signes incroyables. Il y avait des troubles, des maladies, la mort prématurée de partout. Par exemple, les filles qui étaient nées dans cette famille aussi, il y avait la prostitution. Voilà, certaines personnes se prostituaient parce que la vie était difficile. Donc, c'était un seul moyen pour eux pour s'en sortir, pour se nourrir, voilà et tout. Donc, moi, je suis né comme ça, je suis parti. Et je crois déjà à l'âge de 9 ans, ma mère qui me dit, ouais, tout va bien, donc on peut, on peut me renvoyer, voilà, auprès d'elle parce que quand elle me regarde, parce que moi je suis le seul garçon, donc quand elle met ses yeux sur moi, elle me regarde, elle pense à son mari et tout du genre, donc on dit ok, il n'y a pas de souci. Donc on me prend, je rentre avec ma grand-mère, voilà, sur Abidjan, précisément à Yopougon. Et arrivé là, ma mère qui fait rien du tout, voilà, il n'y avait rien du tout comme travail, comme boulot. Et là, c'était complètement difficile. Donc, je fais comment? Et comme on dit toujours ici en Afrique, il y a des mauvaises compagnies qui poussent voilà, certaines personnes à faire des choses. Puisque moi-même, il y avait des esprits déjà voilà, il y avait des esprits déjà de mes grands-parents qui me suivaient, qui possédaient toute la nouvelle génération qui naissait dans cette famille. Et les esprits étaient bien vraiment parmi nous. Mais les esprits accompagnent des esprits, voilà, parce que c'est des rencontres qui s'est fait et c'est des contacts qui s'est fait aussi. Donc j'avais des amis, franchement, qui fréquentaient des boîtes de nuit. Et aussi, il y avait certains amis entre eux aussi qui étaient gays, voilà, comme on dit gays, homosexuels, ici en Côte d'Ivoire, et qui faisaient ça pour gagner de l'argent, pour se nourrir et tout. Donc on arrive comme ça, on arrive, on danse, on fait le show. Après, on me propose, voilà, un monsieur qui vient, qui me dit, ouais, tu sais, tu me plais et tout comme ça. Donc moi, j'ai 200 000 dont je te donne et je passe la soirée, je passe la nuit avec toi. Là, 200 000, franchement, quand j'ai entendu, c'était horrible, c'était incroyable parce que j'avais jamais touché les 200 000. Donc, je me suis dit, ok, mais, mais comment faire? Voilà, puisque c'est quelque chose que j'ai jamais fait dans ma vie, c'est quelque chose que c'était difficile pour moi à accepter. Donc, premier jour, j'ai refusé. Et après, il y avait des amis qui me disent, mais pourquoi tu refuses? Voilà, on meurt qu'une seule fois. Voilà, donc tu acceptes, tu fais, on te donne, voilà, tu essaies de te nourrir et tu essaies aussi de t'occuper de ta mère et ta soeur. Donc, essaye de réfléchir et tout. Donc, j'ai dit ok. Donc, deuxième proposition, j'ai accepté. Et nous sommes partis, c'est comme ça. On a eu des rapports, voilà, parce que là, je ne peux pas mentir. On a eu des rapports, donc j'ai pris cet argent. Je suis venu, effectivement, j'ai montré à ma mère. Donc, sans me demander, on a prié, voilà, on s'est occupé de nous. Mais après, là, c'était complètement grave. Voilà, puisque les esprits étaient habités en moi. Là, j'étais là, franchement. Je passais toute ma vie, tout mon temps à faire ces genres de bêtises. Voilà, puisqu'il y avait deux propositions, il y avait deux cas. En même temps qu'on couchait avec les hommes, en même temps qu'on couchait avec des filles, voilà, des filles qui ont de l'argent et aussi les hommes qui ont de l'argent parce que c'était la même chose. C'était la seule solution que je pourrais trouver pour pouvoir avoir de l'argent pour s'occuper de ma famille et moi aussi, puisque je vais dire mon père qui est décédé et il n'y avait rien. Donc je faisais ça et tout. Et c'est parti par là.
Donc, c'était complètement difficile pour moi. C'était difficile, mais je voulais quitter là-dedans, mais complètement, les esprits étaient beaucoup derrière moi et je suis chargé. Bon, donc, j'étais obligé de rester là et de me focaliser là-dessus. Voilà, comme métier, comme travail, pour me dire, ouais, que je trouve de l'argent, je me nourris, voilà, et tout comme ça. J'avais un ami qui est venu me dire, bah, il y avait sa tante, voilà, qui était dans le monde des ténèbres. Voilà, je vais dire, elle était possédée par les esprits des eaux, dont il y avait un homme de Dieu qui l'a guéri, qui l'a délivré, qui l'a enlevé dans ce monde-là. Donc il est venu me dire, voilà, que moi je me suis repenti, voilà, je suis quitté dans ces genres de bêtises, je ne couche plus avec des femmes qui ont de l'argent, je ne couche plus avec des hommes qui ont de l'argent aussi, et tout comme ça. Donc j'ai changé ma vie. Donc tu peux changer, tu peux toi aussi changer, tu peux toi aussi donner ta vie aussi. Voilà, Dieu, il existe, il est là pour tout le monde et il est là aussi pour les orphelins. Donc je me suis dit, mais toi tu racontes quoi? Tu as donné ta vie à Dieu, mais je vois rien du tout qui a changé sur toi. Voilà, rien. Il n'y a que la misère. Voilà, tu demandes toujours de l'argent. Donc moi, tu me parles pas de Dieu, tu me parles pas de ça du tout. Voilà, puisqu'on meurt qu'une seule fois. Voilà, je me dis parce que mon père est mort. Voilà, donc si je fais ça que je meurs aussi, c'est rien du tout, c'est la vie et c'est l'univers, voilà, qui est né comme ça. Donc on est venu trouver c'est naturel. Donc ça m'intéressait pas. Donc quand il me parle, je l'écoutais pas. Voilà, je me dis non, c'est la vie et tout. Mais là, ma rencontre avec Dieu, je vais dire, je me souviens, c'était le 31 décembre, le jour de mon anniversaire. Là, on avait fini de chauffer. Donc, je suis rentré à la maison à 2h, 3h. Pipi me cirait, voilà, j'avais envie de pisser. Donc, je suis levé, je suis rentré dans la douche. Donc, une fois arrivé dans la douche, j'ai fini de pisser. Donc, une fois, je voulais me retourner, j'ai vu quelqu'un qui m'a sommé, voilà, à la tête. Mais là, c'était pas physique parce que c'était spirituel. Et là, je suis tombé complètement nu. Donc, je voyais mes parents pleurer autour de moi, voilà, en disant que c'était fini pour moi, j'étais mort, voilà, que ma vie s'arrêtait là. Donc, après ça, 2 jours, 3 jours, je suis réveillé. C'était les signes, voilà, que Dieu me montrait pour me dire, ouais, que là, tu dois quitter ce monde, voilà, que tu peux te repentir, tu peux donner ta vie, tu peux me dire tout, voilà, et tout. Mais moi, je ne me focalisais pas là-dessus, voilà, ça ne m'intéressait pas du tout. Je me dis, ouais, c'est naturel, que là, je ne vais pas du tout trop me baser là-dessus, je ne vais pas du tout, voilà, c'est rien, voilà. Puisque moi, je ne croyais pas du tout à l'existence de Dieu. Je me dis, non, il n'existait pas, parce que s'il existait, il n'allait pas laisser mon père mourir et me laisser dans la souffrance, moi et ma mère et ma soeur. Donc, je ne croyais pas à ça, déjà. Et un jour, voilà, on déménage, on vient sur Bassam, voilà, à Modeste. Donc, j'avais un plan, voilà, un plan pour sortir. C'était pour aller au Ghana, moi et mes amis, comme ça. Le même jour, le soir, on allait aller à Accra, voilà, sur Ghana, pour des plans, voilà, coucher avec des filles qui ont de l'argent, en même temps des hommes aussi qui ont de l'argent, pour pouvoir avoir de l'argent, parce que c'était un projet. On se disait, ouais, parce que si on quittait là, on allait réaliser des choses aussi dans notre vie, voilà. Et je vois une dame qui vient avec un monsieur. On était assis là. Donc elle voulait nous dépasser, elle s'est retournée, elle est revenue. Elle nous a salué, je l'ai salué. Elle me dit non, je peux m'asseoir. Je dis ouais, tu peux t'asseoir, il n'y a pas de souci. Et là, la dame s'assoit. Elle me dit franchement, je vois un esprit, voilà, de famille qui te suit depuis ton enfance et qui te pousse aussi à faire des choses contraires, voilà, des relations contraires qui ne glorifient pas du tout le nom de Dieu, qui n'est pas du tout bon à l'image de Dieu, voilà, et tu fais des choses horribles, voilà, donc et tout. Mais là où tu es assis, tu avais décidé aujourd'hui, toi et tes amis, pour aller au Ghana, pour de l'argent, pour coucher avec des personnes, pour de l'argent. J'ai dit oui. Elle me dit ouais, qu'aujourd'hui, si tu partais là-bas, c'était là-bas, tu allais mourir, c'était là-bas, ton histoire allait prendre fin. Et là, je suis beaucoup choqué, je suis beaucoup traumatisé. Oui, elle me dit, je crois en ce qu'elle dit, mais je vois ça en amusement. Je dis, ouais, c'est n'importe quoi. Voilà, je trouvais ça ridicule, puisque ça n'a pas de sens déjà. Mais après, j'ai réfléchi. Je me dis, ouais, mais je la connais pas. Si elle vient me dire ce genre de choses, c'est que, ouais, c'est vraiment ça. Donc, elle me dit, ouais, tu peux venir à l'église, c'est le vendredi, tu peux venir et tout. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Je prends, je pars. Donc, je dis à mes amis, parce que c'était le mardi, elle est venue me voir. Le mercredi, j'ai dit à mes amis, il y a une dame qui est venue m'évangéliser.
Voilà, puisque quand ça s'est passé, le jeudi déjà, mes amis, ils sont venus me dire, donc on part. Voilà, on rentre sur Ghana. Je me dis, non, je rentre plus. Que je reste, voilà, parce que ma mère, elle se sent pas bien, donc je dois rester auprès d'elle. On me dit, non, tu sais que c'était prévu, voilà, c'était un réseau où tu étais sélectionné, c'était toi le premier à être sélectionné, c'était toi, ils ont pris, voilà, les boss de là-bas, les dames de là-bas ont sélectionné, c'était toi, ils ont pris. Donc là, tu dois partir avec nous forcément, puisque il y avait un chef parmi nous, voilà, c'était lui qui avait tous ces réseaux, donc il me forçait à aller. J'ai dit, non, je ne veux pas partir, ma mère ne se sent pas bien, donc je ne peux pas la laisser pour partir. On me dit, non, tu pars avec nous. Donc c'est comme ça que c'est passé. Donc j'ai insisté, je suis resté, eux, ils sont partis. Et il y avait un de mon ami qui était resté. J'ai dit non, le vendredi, on part à l'église. Il m'a dit ok, il n'y a pas de souci. Et nous sommes venus à l'église. Et franchement, premier jour déjà, je trouvais ça, voilà, comme des autres mondes. J'étais assis, ça ne m'intéressait pas en fait. Voilà, puisque je ne prenais pas ça du tout au sérieux. Jusqu'elle était venue m'évangéliser. Donc je me dis non, il faut que je confie ma présence pour qu'elle me voie, voilà, pour dire ouais, et tout. Donc ça ne m'intéressait pas. Donc on a commencé à danser, voilà, et à faire des trucs. Et après, je vais dire, je suis assis et l'esprit a commencé à travailler en moi. Franchement, là, je me suis dit, ouais, Dieu existe vraiment. Travailler en moi. Je commençais à crier, à trembler. Et je sentais en moi que, franchement, l'esprit était vraiment en moi. Puisqu'il y avait les manifestations qui se passaient en moi. Donc je me suis dit, donc c'était la réalité que la dame m'expliquait, c'était vrai qu'elle m'expliquait. Il y avait des esprits qui me suivaient, qui me possédaient. Donc c'était vrai. Donc après on a prié et c'est parti. Et je vais dire, où je venais pas à l'église, à chaque fois quand je dormais, je voyais des songes où je me retrouvais en bas d'eau. Voilà, avec des amis, en bas d'eau, on visitait. Voilà, je vais dire, il y avait des royaumes qu'on visitait. Là-bas, bon, je sais pas, on appelle ça comment, mais on était là-bas. Mais après, voilà, je voyais des gens qui venaient me visiter aussi. Mais après le jour, quand je suis quitté là, je suis parti me coucher. 2, 3 jours, je voyais plus ces gens de rêves. Je voyais plus ces gens de choses-là. Et je me suis dit, ouais, que c'est vrai, Dieu, il existe. Voilà, pourquoi pas me focaliser, pourquoi pas me donner là-dedans et pour voir ce qu'il peut faire pour moi, voilà, pour qu'il puisse changer mon histoire. J'ai donné ma vie, franchement. Moi, je lis pas beaucoup la Bible, voilà. Mais franchement, ma Bible, voilà, moi je vais dire ma Bible pour moi, c'est mon père spirituel, je vais dire, mon prophète, qui est mon soutien, voilà, voilà, par ses paroles, par des conseils, par des prières qu'il me donne, moi ça me va très bien. Donc je vais dire, mon passage, c'est mon père spirituel. La chanson que je prends pour glorifier l'Éternel, c'est euh, Dimension, voilà, Dénation. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. En moi devient réel, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence. Voilà, c'est ma chanson que je prends pour glorifier l'Éternel, voilà. Parce que les choses qu'il a fait pour moi, c'est trop, donc c'est ma chanson préférée. Écoute, bien-aimé de Dieu, conseil que je peux te donner, voilà, toi qui es là aujourd'hui, qui me suis, toi qui es là aujourd'hui, qui me regarde, seul truc que j'ai à te dire, aujourd'hui qui aurait cru, voilà, moi le Daniel, moi le grand, je suis là aujourd'hui en train de louer l'Éternel, donner ma vie à Dieu, laisser le passé, qui aurait cru. Donc toi, ton histoire peut changer, toi, ton nom peut changer. Bah, quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes que tu traverses dans ta vie, quels que soient les liens sataniques qui te fatiguent, quel que soit le monde que tu vis, la sorcellerie, voilà, qui t'empêche, qui te pousse, qui te possède, voilà, à faire des choses qui ne glorifient pas du tout l'image, qui ne donnent pas du tout, qui n'honorent pas du tout le nom de Dieu.
moi je peux te dire, Dieu seul est la solution, Dieu seul est là pour changer ton histoire, pour changer ton nom. Parce que s'il a changé le nom de Daniel, s'il a changé le nom de Moïse, il peut toi changer ton nom. Parce que ce Dieu a changé mon nom, il a lavé mon image. Voilà. Donc, quels que soient tous les problèmes que tu traverses, les difficultés que tu traverses, reste concentré, donne ta vie à Dieu, prie, loue-le et implore sa présence dans ta vie. Il fera tout pour toi. Prends-le comme ton meilleur ami parce que dans la vie, il n'y a pas de meilleur ami qui existe. Un meilleur ami ne trahit pas son ami. Un meilleur ami ne vend pas son ami. Mais Dieu, il ne peut jamais te trahir. Il ne peut jamais te vendre. Il est là pour toi dans n'importe quelle situation. Donc, donne ta vie à Dieu. Tout va changer et tu verras. Merci.